Dans la vie de tous les jours, on est évidemment amené parfois à se tromper, que ce soit sur des personnes ou que ce soit sur des choses qu'on pensait vraies ou pas vraies, ou même des choses qu'on pensait bien faire ou pas bien faire. Et comme on dit dans la vie, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et c'est un avis que je vais essayer de développer aujourd'hui, puisque en l'espace de quelques mois seulement, Luis Enrique et tout son système tactique a évolué et énormément progressé avec l'arrivée de joueurs cruciaux, évidemment qui sont arrivés l'été dernier, mais aussi de par, je pense, une prise de conscience et une réalité qu'il a mis dans sa tête au niveau tactique. Je vais essayer d'éclairer ça et évidemment essayer de m'expliquer par rapport à mon avis plus global sur Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si cette vidéo et mon travail vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer les cloches de notification pour être au courant évidemment de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Et entamons donc par le premier point de cette vidéo. Alors celui-là, je l'avais absolument pas vu venir. Ce nouveau registre, ce nouveau rôle, ce leadership, c'est la montée en puissance, la montée en gamme, l'explosion même on pourrait dire d'un joueur comme Ousmane Dembélé. Alors comment on peut expliquer ça? Alors bon, il faut quand même d'abord refaire une petite rétrospective. Dembélé n'a jamais été un joueur prétendant au Ballon d'Or, ça je pense que je vous apprends rien, mais n'a jamais été le joueur le plus dangereux d'une équipe. Ça a été toujours un joueur très irrégulier, très inconstant, mais ses débuts au PSG étaient quand même prometteur, mais il n'y avait aucun réel signe de progrès à venir, surtout dans un rôle si spécifique et avec une finition qui était au début, voire durant tout le début de sa carrière, puisque c'était pas un joueur, d'ailleurs il a quand même fait la meilleure saison de sa carrière, c'est pas un joueur qui mettait 30 buts dans une saison, il en mettait 5 ou 6 au grand maximum, et 10 c'était considéré, d'ailleurs sa meilleure saison à Dortmund, il me semble que c'était 15 ou 16 ou 17 buts, exceptionnel, tout simplement. Alors, ce qui était le plus reproché, et ce que je reprochais le plus à ce joueur-là, c'était quand même un certain jeu assez stéréotypé et pas assez varié, et surtout une absence dans les grands matchs. Alors bon, vous allez me sortir ce match face au Barça, mais face à Dortmund, le match retour, même le match aller, il a vraiment, mais vraiment pas été bon. Et une absence, je trouve, de personnalité. Je trouvais pas que c'était un joueur vraiment mature, vraiment un joueur fini. Et en quelques mois seulement, mon avis sur Ousmane Dembélé au PSG a complètement changé. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors premièrement, je pense que d'abord le fait qu'il se soit marié, le fait qu'il ait des responsabilités, je pense que cela lui a donné plus de maturité. Et je pense que ça a contribué au fait qu'il soit plus performant, plus calme et qu'il ait une sorte de leadership sur le terrain. Un leadership, je pense, c'est quand même devenu assez naturel chez lui. C'est devenu vraiment le leader de son groupe et c'est vraiment ça ce qui m'a le plus impressionné chez un joueur comme Ousmane Dembélé. Dans un rôle, comme je l'ai dit, qui n'était pas inventé mais qui a été fait fin décembre 2024 par Luis Enrique. Je m'en souviens, c'était en Ligue des Champions lors du match face à City qu'il avait testé ce poste-là pour la première fois. Il avait fait rentrer et il avait marqué et juste après, lors des barrages contre Brest, il l'avait remis. Lors du match contre Liverpool, il l'a remis. Il marque un but de renard des surfaces, complètement, on peut le dire ça, au match retour à Anfield, qui permet au PSG d'égaliser, et puis il fait un match aussi sur le plan défensif, offensif, exceptionnel. On en revient sur le leadership, c'est vraiment ça qui m'a le plus impressionné chez un joueur comme Ousmane Dembélé. Et puis, on peut aussi parler de son nombre de buts qui est absolument stratosphérique, 35 buts pour un joueur comme Ousmane Dembélé, c'est juste ahurissant. Jamais j'aurais pensé de toute ma vie, j'aurais pu tout miser, mais jamais j'aurais misé sur Dembélé qui marque 35 buts dans une saison. Ça, je pense que tout fan de foot, et surtout tout supporter du PSG serait d'accord avec moi. Je suis très content pour lui, évidemment, puisque grâce à ça, on a quand même pu gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG, et ça quand même, il faut le dire, mais je pense que ça a été l'un des principaux, voire le protagoniste principal de cette victoire en Ligue des Champions. Bravo Luis Enrique pour ce changement de position, bravo Ousmane Dembélé pour cette adaptation, et je pense que c'est dû à plusieurs facteurs humains, le mariage, tactique. Luis Enrique, d'ailleurs lui-même le dit, que en fait il est beaucoup plus proche du but, donc il est beaucoup plus lucide, pas beaucoup d'efforts à faire, donc il peut plus facilement marquer. Ça va pour tout le monde, le club va bien, que demander de plus? Alors là, sur ce deuxième cas, je suis obligé de m'incliner, et ça quand même, il fallait le faire, il fallait insister. C'est le repositionnement de Vitinha de la part de Luis Enrique en tant que numéro 6, en tant que pivot organisateur, comme il l'appelle en conférence de presse. Alors sur ça, on est quand même sur une chose que j'ai vraiment, mais vraiment critiqué l'été dernier. Regardez mon mercato parfait sur le PSG, où je disais que c'était une invention complète et que pour moi, Vitinha était beaucoup plus fort en 8. Je pense qu'il est fort en 8, mais je pensais pas qu'il allait atteindre un tel niveau physique, un tel niveau athlétique, et surtout, je pensais pas qu'il exploserait aussi fort en tant que numéro 6 plutôt qu'en 8. Puisque moi, en fait, je pensais que ce poste ne lui conviendrait pas parce que tout d'abord, je voulais évidemment qu'il soit plus proche pour tirer, pour faire l'avant-dernière passe, la dernière passe, parce que je pense que
que c'est quand même une des principales qualités de Vitinha. Et puis je sentais qu'il avait quand même pas assez de muscles physiquement, je le sentais un peu tendre, donc je préférais qu'on mette un Manuel Ugarte. Mais en l'espace de, pas de 4 mois évidemment, mais je trouve que c'est globalement sur toute la saison, ou surtout, comme on va dire toute l'équipe, à partir du mois de décembre, lui c'était plus un vent. Hein. Lui et Hakimi, je trouve que c'est ceux qui ont été le plus réguliers toute la saison. Il y a quand même un jeu de passe qu'il arrive à beaucoup plus mettre en valeur, que ce soit dans la construction du jeu, dans le fait que ça soit lui qui puisse orienter le jeu du côté droit, du côté gauche. C'est presque devenu l'essuie-glace de l'équipe du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. C'est lui qui gère absolument tout le tempo du jeu. Tout passe par lui. Sans lui, je ne sais même pas si tu fais cette saison, parce qu'on peut parler de Dembélé, on peut parler d'Hakimi aussi qui fait une saison exceptionnelle. Ça aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais les Vitinha, c'est aussi avec João Neves, avec toute l'équipe, on va dire. Mais Vitinha au milieu de terrain, ça a été le meilleur absolument tout le temps. Et il a aussi une qualité de tacle glissé, une qualité d'interception qu'il a su développer, tout comme un autre joueur dont je vais parler après. Le fait que le mec cavale sans cesse, alors moi qui ai toujours pensé que c'était un joueur qui était bon quand il avait la balle au pied, franchement, sur ça, chapeau Luis Enrique. Donc on a eu droit quand même à un 6 beaucoup plus dans le travail avec ballon que sans ballon. Et ça, c'était ce que je demandais à voir si Vitinha était laissé en 6. Et donc, je ne peux que m'incliner devant cette invention que je disais et qui me semblait, selon moi, erronée de la part de Luis Enrique. Et je ne peux que saluer la progression et la bonne intégration de Vitinha à ce poste-là, qui est, selon moi, un des, voire le meilleur milieu du monde en ce moment. Donc, bravo Vitinha, bravo Luis Enrique. Alors sur celle-là, je pense que je ne vais pas recevoir beaucoup de critiques par rapport à celle-là, parce que celle-là, je pense que même le supporter parisien le plus récent, le plus objectif ne pourra vraiment, mais vraiment pas me manquer de respect par rapport à ça. Et Fabien Ruiz, ce qu'il nous a fait cette saison a aussi été exceptionnel. Je n'aurais jamais pensé faire ça un jour, mais Fabien Ruiz est devenu un élément essentiel de l'équipe du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Alors moi, je pensais, comme je l'ai dit dans une vidéo, dans mon Mercato Parfait, il me semble, que c'était un joueur anachronique, que c'était un joueur qui devait avoir obligatoirement le ballon et que sans ballon, il ne faisait rien. Alors que non, les statistiques le prouvent. Et même pas besoin de statistiques pour voir ce que sur le terrain il fait. Son match aller et surtout son match retour contre Liverpool, le niveau athlétique était absolument scandaleux et exceptionnellement bon. Franchement, il rapporte que ça soit de l'équilibre, du tempo et surtout un niveau technique, il faut se le dire, qui est juste incroyable. Avant, on avait l'impression que c'était le ballon qui allait plus vite que lui. Maintenant, on a l'impression que c'est lui qui va plus vite que le ballon. J'espère que vous comprendrez cette expression-là. J'ai pas besoin de plus m'éterniser là-dessus. Il apporte un volume de course. Lui et João Neves et Vitinha sont devenus de véritables machines au milieu de terrain. Et il apporte aussi, il faut se le dire, de la taille à ce milieu parisien. Mais en tout cas, le niveau athlétique. Et c'est surtout ça ce que je reprochais à Fabien Ruiz. Parce que techniquement, on sait très bien de quoi il est capable. On l'a vu avec l'Espagne à l'Euro. C'était surtout cette chose-là que je craignais. Et sur ce côté-là, je suis absolument rassuré de la part de l'international espagnol. Il marque même des buts, son but contre le Real Madrid, alors ça vaut ce que ça vaut, en Coupe du Monde des clubs en atteste, sur le bon pressing d'Ousmane Dembélé. Et aussi, ce que Luis Enrique a apporté, c'est cette envie, cette détermination à aller chercher le ballon dès que possible. On le voit lors des coups d'envoi où ça balance le ballon dans la moitié de terrain adverse, où directement le bloc remonte afin d'asphyxier l'adversaire, et ça démontre une envie et surtout un style de jeu complet de la part du PSG de Luis Enrique. C'est que ça n'est pas une équipe qui a seulement la balle. Si vous regardez même le 5-0 contre l'Inter, j'ai pas le souvenir d'un but qui a été fait sur une construction de jeu, peut-être le but d'Hakimi, le but de Kvaratskhelia, la volée de Désiré Doué, tout ça vient de transition. Donc on a un jeu qui est beaucoup plus complet. Et c'était ça que je demandais à Luis Enrique. Et ça, c'est une des plus grandes forces de Luis Enrique cette saison. On peut aussi parler de l'arrivée d'un Kvaratskhelia qui a révolutionné, qui a transformé l'attaque du Paris Saint-Germain, lui tout seul. L'explosion de Désiré Doué, un Nuno Mendes qui passe d'un joueur presque moyen sur le plan défensif à le meilleur latéral gauche du monde cette saison. Il n'y a même pas de débat. Un Achraf Hakimi qui est au sommet, qui est un prétendant très sérieux au Ballon d'Or et qui va à coup sûr, à moins que ce soit un scandale, remporter le Ballon d'Or africain. Donc c'est tout ça qu'il faut quand même mettre en valeur. Et je pense que Luis Enrique, je l'ai critiqué à juste titre parce que j'aimais pas vraiment ce qu'il avait laissé comme image, que ce soit du côté de l'Espagne ou du côté du Barça. Mais il faut s'incliner tout simplement quand les choses sont bien faites et quand ça te rapporte des titres. Et puis évidemment, je ferai une vidéo Mercato Parfait pour bonifier cette équipe-là, puisque évidemment, quand on est un grand club, on se doit de tout gagner tout le temps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo-là, les amis. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.